Les élections législatives en France. Je ne vous donnerai pas mon regard sur la politique, parce que ça ne m'intéresse pas, mais je vais vous partager mon regard à partir de la résilience. Bienvenue sur la chaîne. La résilience n'est pas un petit monde à part. Ce n'est pas une façon de penser ou une façon d'être qui appelle ou incite au communautarisme. Bien au contraire. La résilience est ce qui vous permet de plonger dans le grand bain du monde de l'ego. C'est en fait ce qui vous permet d'y nager sans boire la tasse et sans couler. Donc oui, on peut parler de toutes les réalités et on peut parler aussi de l'actualité. Ce qu'il se passe en France aujourd'hui est bien sûr une situation savamment provoquée et volontairement provoquée. Si je me positionne d'un point de vue purement psychologique, nous pouvons observer à la tête de ce pays une personnalité qui coche absolument toutes les cases de la perversion narcissique. Cette personne-là est donc en train de faire son déroulé et qui suit le schéma classique et basique du PN. C'est toujours la même chose. C'est systémique de ce comportement, de ce genre de personnalité. On installe d'abord la soumission, la peur, la corruption, pour avoir tout le champ libre pour mener ses actions. C'est caprice en fait. Et puis quand il commence à y avoir de la rébellion, des oppositions trop fortes, un réveil général, des déconvenues à répétition, alors on passe en mode chaos général, vengeance organisée, avant de disparaître, et d'aller voir ailleurs si l'herbe est meilleure. Le chaos général, forcément c'est une perspective de cohabitation impossible pendant 3 ans. Et si cela mène à une guerre civile, eh bien PN en sera absolument ravi. Le cadeau empoisonné, c'est évidemment de laisser la place à un extrême, parce que ça va nourrir encore plus l'esprit de division et de chaos, qui est totalement l'univers du PN. Alors tout ça c'est bien joli, mais moi j'aime bien aller un peu plus loin. Parce qu'en effet, si l'on s'en arrête là, les perspectives sont un petit peu effrayantes. 7 ans pour liquider une nation, et 3 ans de bouquet final pour vivre dans un climat de haine, de délation et de petitesse absolue, franchement c'est pas très glorieux. Ceci dit, autant s'y préparer déjà, parce que de toute façon, pendant 3 ans, ça va être ça. Et ça va vraiment pas être joli à regarder. Bref, voici maintenant une vision d'un autre point de vue, celui de la résilience. Comme je le dis régulièrement dans ces audios, ma base de départ est de considérer que lorsque l'on est dirigé par son ego, et a fortiori lorsque l'on est dirigé par un ego abîmé, blessé, dysfonctionnel, on ne peut adopter que des comportements relevant de la bestialité et de l'animalité dans ses plus bas instincts de prédation et de survie. Et c'est ce que j'observe dans la situation actuelle en France. Durant ces 7 dernières années, les plus gros prédateurs tenaient la place. Ils ont fait bombance, festins, orgies, pillages. C'était facile avec un diviseur à la tête. Ils en ont profité. Maintenant, la suite logique, dans le monde animal, lorsque les prédateurs ont terminé leur repas, qu'ils se sont satisfaits dans le carnage, ils vont se retirer quelque temps pour laisser la place à ceux qui arrivent dans leur suite, les charognards. C'est ainsi que ça se passe dans la nature. Le prédateur ou les prédateurs en bande organisée préparent bien à l'avance leur partie de chasse. Ils savent très bien que pour accéder au meilleur, il faut que le meilleur en question ne soit pas protégé, qu'il ne bénéficie pas de soutien et qu'il soit donc isolé. L'attaque et la prédation peuvent alors avoir lieu. Voilà ce qu'il s'est passé il y a 7 ans et voilà ce qui s'est passé pendant 7 ans. Une fois que la prédation est terminée, eh bien on laisse les carcasses pour les charognards. Et là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de ne pas les regarder, s'entre-déchirer pour se chaparder les restes. Lorsque les vautours et les hyènes se donnent en spectacle, eh bien tout le monde s'en va, s'écarte en se bouchant le nez et pour prendre aussi un temps de recul pour déplorer et pleurer les pertes. Oui, une fois que les charognards sont passés, puis discrètement les décomposeurs, eh bien la vie peut reprendre à nouveau. Il y avait trop de richesse et d'abondance en France pour que les gros prédateurs n'y soient pas attirés. Maintenant, le pays est en ruine, dans le chaos et endetté. Le peu qu'il reste encore de comestibles sera consommé par les charognards. Et seulement après cet épisode, la vie pourra reprendre. Seulement, elle sera complètement différente pour ceux qui en auront retenu les leçons. Fonctionner dans l'ego, et par l'ego, c'est se condamner à vivre uniquement dans le cycle naturel animal. Il y a des prédateurs et des proies. Quelques prédateurs au sommet de la pyramide, des opportunistes au milieu et énormément de proies en dessous, bien sûr. Tout fonctionne à merveille ainsi dans le cycle naturel, chacun jouant son rôle en fonction de sa nature. Il y a des fertiliseurs, des producteurs, des régulateurs. Et ainsi va la vie depuis la nuit des temps. La seule fausse note dans cette histoire, c'est que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des humains, avec, en nous, une part animale. Cette part qui est régulée par l'ego, et donc par l'instinct de survie. Mais alors, toutes les autres parts qui composent notre humanité, justement, où sont-elles ? Est-ce qu'un jour, elles vont enfin se manifester sur la Terre ?
et enfin prendre le dessus de notre animalité? Eh bien, à mon sens, avant de devenir une histoire collective, cela doit passer par une histoire individuelle. Et cela doit forcément passer par une phase de résilience. L'ego est le roi de nos instincts, c'est une chose entendue. Mais la résilience, pour sa part, est la porte d'entrée de nos intuitions. Ainsi, pour vivre bien dans les prochaines années, en particulier en France, mais globalement partout en Europe et un peu partout dans le monde, bien il va falloir se décider à faire le choix de privilégier la résilience et non plus l'ego. Sauf bien sûr en cas de danger de mort imminente. Et cela nécessitera d'apprivoiser notre part inconnue, l'intuition, la petite voix intérieure ou les voix supérieures, si vous préférez. Tout ce qui est lié à l'instinct est notre reliance à la Terre. Mais tout ce qui est lié à l'intuition, eh bien c'est notre reliance aux étoiles, aux lois universelles, aux lois supérieures, si je puis m'exprimer ainsi. L'humain est bien un intermédiaire entre le ciel et la terre. Même notre posture physique de bipède l'indique. La Terre et tout le vivant qui l'abrite n'a pas besoin de l'humain pour fonctionner. Elle fonctionne très bien toute seule. Et cela indique bien que nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas sur la Terre simplement pour consommer la vie, nous reproduire et repartir. Le sens de notre vie en tant qu'humains n'aurait justement aucun sens. Les règnes minéraux, végétaux et animaux, dans leur synergie parfaite, permettent de maintenir la vie avec un grand V sur la Terre. Mais nous, ce n'est pas ce que nous sommes venus faire. Et la preuve en est, c'est que lorsque nous nous comportons comme des animaux, nous détruisons la vie sur la Terre. Et nous détruisons même notre propre espèce. Alors dans les prochaines décennies, et disons plus exactement dans le monde après carnage, ou post-apocalyptique, en fait après le changement de civilisation, il y aura deux humanités différentes vivantes sur la même planète. Il y aura une première humanité, celle qui est en train de tirer les leçons de ce qui se passe aujourd'hui, qui sera engagée dans un processus de résilience. Et c'est cette part-là de l'humanité qui connaîtra un âge d'or. Parce que vivre sans l'ego, c'est le paradis. Et puis il y aura l'autre part de l'humanité qui aura vraiment fait le choix de l'ego, en toute conscience. Et cette partie-là de l'humanité vivra de plus en plus dans l'isolement et finira tout bonnement par disparaître. Ce sont les périodes de chaos et de guerre qui permettent vraiment d'accélérer les choix. Ce sont des périodes propices au réveil parce qu'elles sont justement bousculantes. Elles poussent nos égos hors de leur zone de confort et nous invitent donc chacun à la remise en question, à procéder à notre revue de conscience. Ce qui attend l'humanité résiliente, c'est l'abondance et le partage. Et c'est aussi un système différent de régulation entre les uns et les autres. Lorsque nous devenons résilients, c'est-à-dire lorsque nous n'utilisons pas l'ego pour régler nos problèmes, toujours le même adage, ni bourreau, ni victime, ni sauveur, nous utilisons une force que l'on pourrait dénommer comme une affirmation juste. Il s'agit bien d'une posture intérieure, qui agit en fait comme un bouclier protecteur. Les attaques égotiques des uns et des autres ne peuvent pas rentrer à l'intérieur de ça. Et ainsi, nous n'avons plus besoin de faire des guerres, de rentrer dans des conflits, d'utiliser des manipulations, tout simplement pour avoir la paix. Et c'est pour ça que je reste toujours positive, parce que la grande majorité de l'humanité souhaite la paix. Et on peut parfaitement vivre en paix, sans pour autant sacrifier notre confort de vie. Sans se sentir obligé de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Ou l'inverse, je sais plus comment on dit. En résilience, il n'y a pas de dominé-dominant. Il y a une collaboration qui s'installe, une co-création entre les uns et les autres, suivant leurs talents, leurs capacités, leur savoir-faire et leur savoir-être. Pour que la résilience puisse s'installer d'une manière collective, il faut que chacun occupe sa place, que chacun fasse ici sur Terre ce qu'il est venu faire, est venu apprendre, venu expérimenter. Et donc en vérité, ça élimine absolument toutes les contraintes et les pressions que l'on connaît aujourd'hui. Lorsque vous êtes à votre place et que vous œuvrez à votre place, la vie elle est tout simplement parfaite et vous n'êtes plus impacté par l'agitation extérieure. Et donc, vous n'y prenez plus part non plus. Et là, je vais refermer la boucle et terminer cet audio en vous disant que si vous choisissez la résilience aujourd'hui, vous ne serez pas impacté dans votre vie par aucune décision politique, quel que soit l'endroit où vous vivez. Mais encore une fois, chacun a un libre arbitre, donc chacun est libre et responsable de ses choix. Rendez-vous au prochain audio.